Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Ecclesia TV. Le dimanche 22 janvier, dit dimanche de la parole, l'Église universelle a fait mémoire de Saint Jérôme, qui a consacré la majeure partie de sa vie à l'étude et à la traduction des textes sacrés. Occasion pour la paroisse Saint-Jérôme de Biennois de célébrer ses 20 ans d'existence dans la fraternité. Et puis l'évêque du diocèse de Grand Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, a donné une exhortation sur la vie de Sainte Faustine le dimanche 15 janvier dernier à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Vrédicité, en présence des dévots de la Divine Miséricorde. La paroisse Saint-Jérôme de Biennois dans le diocèse de Grand Bassam a célébré ses 20 ans d'existence le dimanche 22 janvier 2023 qui marque aussi le dimanche de la parole de Dieu. Plusieurs articulations ont meublé ce jubilé de porcelaine manifesté par la joie et l'allégresse de la communauté chrétienne. Un reportage de Francis Okoué commenté par Mourel Poti. Dimanche 22 janvier 2023, troisième dimanche du temps ordinaire, dit dimanche de la parole, une messe festive a marqué la célébration des 20 ans de la paroisse Saint-Jérôme des Biennois. Localité située à plus de 80 km de la ville d'Aboisseau et appartenant au diocèse de Grand Bassam. Un moment de bienfaisance pour cette communauté joyeuse et priante. La messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Jean-Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, représentant l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, et concélébrée par le curé de la paroisse Saint-Jérôme, le révérend père Franco Zouri, son vicaire et l'abbé Simon Piano. Dans son homélie, le père célébrant ayant lui-même exercé sur la paroisse s'est prononcé sur le dimanche de la parole institué par le Saint-Père tout en invitant les fidèles à l'unité. En célébrant les 20 ans de Biennois, nous pouvons dire que nous avons vu. Comment avons-nous accueilli ces paroles depuis 20 ans? Comment on l'a mis en pratique? Comment on a vécu? Et qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage à ceux qui vont venir après? L'évangile, la deuxième lecture nous dit, c'est dans l'unité, uniquement que dans l'unité, que nous sommes capables de vivre et de transmettre la parole de Dieu. Et Acte chapitre dit qu'en les voyant vivre, on dit qu'ils sont vraiment les enfants de Dieu. C'est dans l'unité, c'est dans la concorde et dans la paix. Il n'y a pas ceux qui sont pour Paul, ceux qui sont pour Apollos. Parce que Jésus n'est pas divisé. Parce que la parole du Seigneur, elle rassemble, elle ne divise pas. Peuple qui est à Biennois, la lumière est venue jusqu'à toi. Une lumière, elle est faite pour éclairer. Il nous faut nous laisser nous éclairer par cette lumière. Parce que c'est cette lumière qui ordonne le sens de la vie, de l'action de l'homme. La paroisse Saint-Jérôme des Biennois, qui fête son jubilé de porcelaine, a voulu célébrer cet anniversaire en mettant l'accent sur les missions essentielles de l'Église, annonce de la foi, servir la fraternité avec notamment la récompense de personnes engagées au service de l'Église. La présentation et bénédiction des nouveaux objets sacrés a suscité beaucoup d'émerveillement. Des tableaux d'honneur et œuvres d'art ont été remis aux pionniers, chrétiens engagés et donateurs. Une reconnaissance spéciale à la famille des propriétaires terriens ayant cédé gracieusement un pan des terres pour la construction de l'église paroissiale aux premiers catéchistes et aux curés fondateurs. La quête spéciale a été effectuée lors de cette célébration eucharistique. Parrain de la cérémonie, Dr Eugène Akawele a fait don aux acteurs liturgiques et a soldé l'achat de quelques objets sacrés. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces 20 années de vie pastorale en tant que paroisse. Et nous sentons vraiment l'engouement au sein de la communauté à aller de l'avant. Beaucoup de conversions sont opérées, beaucoup de mariages, beaucoup de sacrements. Lorsque nous faisons les statistiques, nous voyons qu'il y a une grande évolution du point de vue de la croissance spirituelle du peuple de Dieu ici à Biennois. Et c'est cela que nous saluons et nous prions le Seigneur de nous donner encore plus de force pour continuer dans cet élan. Le message, c'est que nous voulons que nous nous approprions de la parole de Dieu et surtout ce que l'évêque nous propose. Si nous nous approprions, en tout cas, l'Église va avancer et la foi aussi va augmenter. C'est une très belle fête. Les perspectives pour moi sont bonnes parce que
On vient de voir, hein, Bianois commence à devenir plus d'une sous-préfecture, Bianois a amené à devenir même préfecture. Et ça va les 10 communautés que nous avons, le dynamisme que nous avons, la fougue de notre pasteur principal et tous ceux qui vont venir. Et nous avons de belles nous estimons que demain sera radieux pour l'Église catholique à Bianois. Un événement historique, 20 ans d'existence pour cette paroisse. Je pense que c'est à célébrer. Et donc nous sommes dans cet élan d'action et grâce ce matin pour dire merci à Dieu pour tous ces pionniers qui, certains sont là, d'autres ont été rappelés à Dieu. L'organisation des festivités des 20 ans d'existence de la paroisse Saint-Jérôme des Bianois est un pari gagné pour le curé avec son conseil, qu'il a voulu un moment de retrouvailles de toute la communauté chrétienne. La célébration s'est achevée par un partage fraternel. Sainte Faustine, apôtre de la Divine Miséricorde, au cœur de l'enseignement à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vrédicité dans le secteur pastoral de Port-Bouët. Le dimanche 15 janvier dernier, après la messe organisée par les dévots de la Divine Miséricorde du diocèse de Grand-Bassam en cette année pastorale, l'évêque du dit diocèse, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, a donné une exhortation sur la vie de Sainte Faustine. Qui est Sainte Faustine pour Dieu et qui est Sainte Faustine pour vous? Qui est Sainte Faustine pour Jésus? Chargée, mandatée, choisie, elle seule, pour révéler un secret à toute l'humanité, la divine miséricorde. S'il n'y a pas de Faustine, il n'y a pas de divine miséricorde. Dieu allait garder ça dans son cœur pour lui seul. Secrétaire de mon plus profond mystère, ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître sur la miséricorde divine, pour le bien des âmes qui, en lisant ces écrits, éprouveront un confort intérieur. La première chose. 2, seront encouragés à s'approcher de moi. Voilà résumé qui est Sainte Faustine pour nous. Il faut lire les écrits de Sainte Faustine. Demandez aux sœurs Pauline. S'il n'y en a pas, elle peut commander pour vous. Je pense qu'à la basilique de Yamoussoukro aussi, il y en a. Avec Sainte Faustine, il faut marcher dans la vision de Dieu, dans les pas de Dieu. L'éloignement de Dieu, de l'une de ses créatures, cause du tort à Dieu, attriste le cœur de Dieu. Mais Dieu n'est jamais indifférent de notre proximité ou de notre éloignement vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est jamais indifférent. Dieu se fait proche de toi, dans l'amour et dans la confiance. Avec Sainte Faustine, tu es rassuré que tu peux avoir la force de dire « Jésus, malgré tout, j'ai confiance en toi ». Une réflexion diocésaine incarnée par cette rencontre afin de livrer les clés de la dévotion à la Divine Miséricorde et pour l'annonce de la foi. Cette journée avait rassemblé des centaines de personnes qui étaient autant des acteurs du paysage pastoral diocésain. À la fin de son intervention, le prélat a eu un temps d'échange avec les dévots. Est-ce qu'il y a une différence quand on dit miséricorde divine et divine miséricorde? Merci, Monseigneur. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Même pour nous, il n'y a pas de différence. Maintenant, comme on passe d'une langue à l'autre, ce n'est pas que ça pose différence. Okay? Parfois, c'est une question de lecture. L'original n'étant pas en français, donc on peut dire divine miséricorde comme miséricorde divine. Voilà. La fête de la miséricorde divine trouve son origine dans le message de la miséricorde de Dieu reçu par sœur Faustine qui appelle à la confiance en Dieu et à une attitude de miséricorde envers le prochain. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.